La fille prit les petits poissons qu'elle avait laborieusement attrapés, les plaça dans un seau en fer, puis les écrasa avant de les jeter d'un coup dans l'océan. Elle serra fermement un bâton et fixa intensément la mer. Comme prévu, l'odeur nauséabonde des morceaux de poisson attira immédiatement un requin. La fille attendit le moment propice, puis lança son harpon avec détermination, perçant la tête du requin. En voyant le requin transpercé, elle poussa un cri d'excitation. Elle accrocha le requin qu'elle avait tant cherché à attraper. Pour confirmer ses doutes, elle se cacha dans un creux et observa discrètement. Après avoir travaillé toute la journée à attraper les poissons, ses paupières étaient de plus en plus lourdes. Lorsqu'elle se réveilla, c'était déjà le matin du jour suivant, et le requin suspendu à la branche avait disparu. Après une recherche, elle aperçut le requin sur la rive, mais il avait de nouvelles blessures effrayantes sur le corps. Cela confirma encore plus la suspicion qu'elle nourrissait. Sur cette île déserte, un monstre existait bel et bien. Soudain, elle réalisa que le corps de son compagnon, qu'elle avait enterré de ses propres mains, avait aussi disparu, comme s'il avait été déterré. Elle sombra dans la panique. Le monstre ne mangeait pas seulement des poissons, mais aussi de la chair humaine. La fille aperçut soudain une silhouette floue sur la mer, vêtue de vêtements qui lui semblaient étrangement familiers. En s'approchant, elle reconnut le corps de son compagnon, mais sa partie inférieure avait mystérieusement disparu. Cette scène terrifiante fit naître une pensée effrayante dans son esprit. Elle résista à l'odeur nauséabonde et tira le corps de son compagnon sur la plage.